Pendant des décennies, César Millan est apparu comme un homme capable d'accomplir l'impossible. À la télévision, les téléspectateurs l'ont vu se retrouver calmement dans des situations qui laissaient les autres dresseurs dépassés, travaillant avec des chiens qualifiés de dangereux agressifs ou irrémédiables. Semaine après semaine sur Dog Whisperer, il semblait posséder une capacité presque surnaturelle à rétablir l'ordre là où le chaos avait pris le dessus. Pourtant, alors qu'il enseignait à des millions de personnes comment gérer les chiens en difficulté, une bataille bien plus compliquée se déroulait tranquillement dans sa propre vie, une bataille qu'aucune expérience de dressage ne pouvait facilement contrôler. Loin des caméras, César s'est retrouvé confronté à des pressions bien plus implacables que n'importe quel animal qu'il ait jamais rencontré. Les litiges juridiques, l'examen minutieux du public, les critiques acerbes et les chagrins personnels ont commencé à s'accumuler au fil des années, créant un fardeau qui s'alourdissait au fil des saisons. Bien qu'il soit souvent devenu la cible de poursuites et d'accusations, il a également enduré ce qu'il considérait comme des attaques injustes, des campagnes de diffamation préjudiciables et des pertes douloureuses impliquant des personnes qui lui étaient chères. Finalement, le poids de ces luttes l'a poussé vers un point de rupture qui a choqué même ses proches. Lorsque sa crise personnelle a atteint son moment le plus sombre et que sa tentative pour mettre fin à ses propres souffrances a échoué. César a été contraint de faire face à une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Les projecteurs qu'il avait autrefois élevés au rang de renommée internationale sont soudain devenus quelque chose qu'il ne pouvait plus supporter. Plutôt que de continuer à mener toutes les batailles en public, il a choisi de se retirer de l'attention qui avait défini une grande partie de sa vie. Pour de nombreux fans, la décision a semblé soudaine, mais derrière, elle se cachait des années d'épuisement émotionnel, de déception et de douleur qui s'étaient accumulées en silence. Pour comprendre comment l'une des figures les plus reconnaissables du dressage canin est arrivée à un carrefour aussi difficile, il est nécessaire de regarder au-delà de la personnalité de la télévision et d'examiner l'homme lui-même. Quels événements l'ont poussé à s'éloigner des yeux du public? Quelles sont les personnes qu'il a perdues en cours de route et dans quelle mesure ces pertes l'ont-elles affecté? Les réponses révèlent une histoire bien plus complexe et déchirante que l'image confiante que des millions de personnes ont pu connaître à la télévision. Bien avant d'être connu dans le monde entier, sous le nom de Dog Whisperer, César Millan était un jeune garçon qui a grandi dans la campagne mexicaine et qui avait une fascination extraordinaire pour les animaux. Entouré par la nature et la vie dans une ferme, il a passé d'innombrables heures à observer des chiens et d'autres créatures en prêtant une attention particulière à leur comportement, leurs instincts et leurs méthodes de communication. Alors que d'autres enfants se concentraient sur les intérêts ordinaires de l'enfance, César semblait naturellement attiré par la compréhension du monde animal. Dès son plus jeune âge, son entourage a remarqué qu'il avait un lien inhabituel avec les chiens. Une influence significative sur son développement est venue de son grand-père, un agriculteur dont la vie tournait autour du travail en étroite collaboration avec les animaux. Au fil des années d'expérience, son grand-père lui a appris l'importance d'une autorité calme et d'un leadership confiant dans la manipulation du bétail et des chiens. La philosophie mettait l'accent sur l'idée selon laquelle les animaux réagissaient mieux lorsqu'ils reconnaissaient être un leader fort, capable d'établir des limites claires. Bien que les experts modernes en comportement animal classeront plus tard cette approche comme une méthode basée sur la dominance, ni César ni son grand-père ne l'ont vue d'un point de vue académique. Pour eux, il s'agissait simplement d'une sagesse traditionnelle, transmise de génération en génération. À mesure que César grandissait, ses ambitions s'étendaient bien au-delà des limites de sa petite communauté. Il rêvait de devenir le meilleur dresseur de chiens au monde, un objectif qui semblait presque impossible compte tenu de sa situation. Les opportunités étaient rares, les ressources étaient limitées, et peu de gens auraient pu imaginer qu'un garçon de ferme mexicaine deviendrait un jour une star internationale de la télévision. Pourtant, le rêve est resté vivant, le poussant à prendre des risques que beaucoup d'autres auraient considérés comme impensables. À l'âge de 21 ans, César a pris la décision qui a changé sa vie de quitter le Mexique et de poursuivre son avenir aux États-Unis. Il est arrivé avec très peu d'argent, presque aucun système de soutien et pratiquement aucune connaissance de l'anglais. Tout dans le voyage impliquait de l'incertitude, mais il était prêt à accepter cette incertitude parce qu'il croyait en ses capacités.
C'était un acte de foi alimenté par la détermination, le courage et la conviction inébranlable qu'il pouvait construire un avenir meilleur grâce à son talent. La vie à Los Angeles était loin d'être glamour au cours de ses premières années. César a occupé des emplois mal rémunérés simplement pour survivre tout en continuant à rechercher des opportunités impliquant les animaux autant que possible. Le chemin vers le succès a été semé d'obstacles de revers et de moments où abandonner aurait été le choix le plus facile. Pourtant, il a persisté convaincu que le travail acharné et la patience finiraient par ouvrir les bonnes portes. Sa percée est finalement arrivée lorsqu'il a obtenu un poste dans un salon de toilettage pour chiens. Les clients ont rapidement remarqué qu'il possédait un don remarquable pour s'occuper de chiens que d'autres considéraient comme difficiles ou dangereux. Les animaux qui aboyaient, se précipitaient ou résistaient semblaient soudainement plus calmes sous sa direction. La nouvelle commença à se propager d'un client à l'autre, créant une réputation grandissante pour le jeune entraîneur dont les méthodes semblaient produire des résultats là où d'autres avaient échoué. Au fur et à mesure que sa réputation grandissait, César commença à attirer l'attention de clients riches et influents à travers Los Angeles. L'actrice Jada Pinkett Smith, qui reconnut à la fois son talent et son potentiel, fut l'un des premiers et des plus importants soutiens. Impressionnée par ses capacités, elle est devenue l'une des personnes qui l'ont aidé à se rapprocher de ses objectifs. Elle lui a même payé des cours d'anglais, ce qui lui a donné une précieuse opportunité de communiquer plus efficacement et d'élargir ses perspectives professionnelles. Grâce aux encouragements de ses supporters et à la demande croissante pour ses services, la carrière de César a continué à prendre de l'ampleur. Des années de persévérance commençaient enfin à porter leurs fruits et des opportunités qui semblaient autrefois impossibles commençaient à devenir réalité. La combinaison de ses instincts naturels, de son expérience pratique et de sa détermination lui a permis de se démarquer dans un domaine hautement compétitif. Tout semblait aller dans la bonne direction. Puis en 2004, sa vie a changé pour toujours lorsque Dog Whisperer avec César Millan a été créé sur la chaîne National Geographic. L'émission connaît rapidement un énorme succès, attirant un public fasciné par sa capacité à rééduquer des chiens difficiles. César a présenté aux téléspectateurs les concepts qu'il avait appris par l'expérience, mêlant les leçons de son éducation aux techniques qu'il avait perfectionnées tout au long de sa carrière. Des millions de propriétaires de chiens ont adopté son approche, le considérant comme quelqu'un capable de résoudre des problèmes qui les laissaient impuissants. Pourtant, le succès apporte souvent des défis à la hauteur de ses récompenses, et la renommée croissante de César a également attiré de vives critiques. Plus il devenait populaire, plus ses méthodes étaient examinées intensément par les professionnels de la médecine vétérinaire et des sciences du comportement animal. Ce que de nombreux téléspectateurs ont salué comme une formation efficace, d'autres l'ont considéré comme controversé et potentiellement dangereux. Peu de temps après, un débat féroce a éclaté qui le suivra pendant des années. Les critiques ont fait valoir que la dépendance de César à l'égard de la domination de la hiérarchie des meutes et des corrections physiques reflétait des idées dépassées que la recherche moderne ne soutenait plus. Des organisations telles que l'American Veterinary Society of Animal Behavior et la Humane Society ont publiquement contesté les principes présentés dans son programme. Ils ont averti que les techniques impliquant la force ou l'intimidation pourraient créer de la peur, de l'anxiété et des problèmes de comportement supplémentaires plutôt qu'une véritable réadaptation. Les critiques ne cessent de s'intensifier à mesure que son influence continue de croître. La controverse a encore explosé lorsque des vidéos ont fait surface montrant l'utilisation d'outils et de méthodes telles que des chaînes étrangleurs, des rouleaux alpha et des colliers électriques. Pour les supporters, ces techniques représentaient des solutions pratiques à de graves problèmes de comportement. Pour les opposants, ils constituaient la preuve que les méthodes d'entraînement étaient inutilement dures et potentiellement dangereuses. La réaction du public est devenue de plus en plus divisée, transformant César, d'un dresseur célèbre, en l'une des figures les plus controversées dans le monde du comportement animal. Les experts ont averti que si de telles méthodes pouvaient supprimer les comportements indésirables à court terme, elles pourraient également contribuer à une agression plus profonde au fil du temps. Au départ, César a tenté d'ignorer une grande partie des critiques, se concentrant plutôt sur les réussites qui, selon lui, valorisaient son travail. Il a compris que les personnalités publiques attirent inévitablement les détracteurs. Cependant, cette opposition était différente car elle émanait de scientifiques, de chercheurs et de professionnels respectés,
dont les opinions pesaient beaucoup. Au cœur du conflit se trouvait un désaccord fondamental sur la façon dont les chiens pensent et apprennent. César soutenait que le leadership et la structure étaient des éléments essentiels au maintien de l'équilibre au sein d'un foyer. De nombreux behavioristes ont cependant fait valoir que le concept populaire selon lequel les chiens cherchent constamment à dominer les humains était basé sur des interprétations dépassées du comportement des loups et ne reflétait pas fidèlement le fonctionnement des chiens domestiques. Le désaccord s'est transformé en l'un des débats les plus influents dans le dressage moderne des chiens. Alors que les critiques se multipliaient, les organisations et les experts ont commencé à prendre des mesures plus directes contre César et son programme télévisé. En 2006, le docteur Nicholas Dodman, directeur de la clinique du comportement animal de l'école de médecine vétérinaire Cummings de l'université Tufts, a écrit au National Geographic, affirmant que l'émission avait fait reculer de plusieurs décennies le dressage des chiens. La même année, Mark Dare, écrivain respecté sur le comportement animal, a publié de vives critiques à l'égard des méthodes de César, remettant en question leur validité scientifique et les accusant de saper les progrès dans ce domaine. La controverse ne se limitait plus aux discussions académiques. C'était devenu une bataille hautement publique. L'American Humane Association a encore aggravé la situation en exhortant officiellement National Geographic à supprimer le programme. L'organisation a décrit les méthodes de formation présentées dans l'émission comme étant dépassées, inappropriées et inhumaines. Les représentants ont fait valoir que les téléspectateurs recevaient des informations trompeuses qui pourraient encourager une mauvaise gestion des problèmes de comportement. Leurs déclarations ont ajouté encore plus de pression à une tempête déjà grandissante. En 2009, l'American Veterinary Society of Animal Behavior a publié une déclaration avertissant que les techniques basées sur la domination pourraient en fait accroître la peur et l'agressivité plutôt que de les résoudre. Les critiques ont atteint presque tous les recoins de la communauté professionnelle des soins aux animaux. Pourtant, César resta fidèle à la défense de sa philosophie. Il affirmait fréquemment que bon nombre de ses critiques ne comprenaient les chiens qu'à travers des théories et des études universitaires, alors qu'il avait passé des années à travailler directement avec des animaux difficiles dans des situations réelles. Tandis que le débat professionnel faisait rage, une autre vague de problèmes commençait à émerger. Les critiques ne se limitent plus aux scientifiques et aux organisations. Certains anciens clients ont commencé à intenter des poursuites, affirmant que les méthodes de formation utilisées dans ces installations avaient causé du tort plutôt que des améliorations. Ces différends juridiques ont ajouté une dimension nouvelle et profondément personnelle à la controverse entourant sa carrière. L'un des cas les plus notables concernait un mélange de labrador nommé Shadow. Le propriétaire du chien l'a inscrit au centre de psychologie canine César, dans l'espoir de résoudre de graves problèmes de comportement. Selon le procès, Shadow a été soumis à des méthodes d'entraînement sévères, notamment l'utilisation prolongée d'une chaîne étranglée. De retour chez lui, le propriétaire a affirmé que le comportement du chien s'était considérablement détérioré. Les rapports décrivaient Shadow présentant des signes de détresse graves, notamment des tremblements, un allaitement excessif et une agressivité imprévisible. La situation est devenue encore plus tragique lorsque le chien a mordu un membre de la famille. Finalement, l'incident a entraîné l'euthanasie de l'animal. Le propriétaire a accusé César d'avoir aggravé l'état du chien au lieu de l'aider, transformant ainsi l'affaire en une bataille juridique très médiatisée. Suite au cas de Shadow, d'autres allégations ont commencé à faire surface. Des rapports ont été publiés affirmant que plusieurs chiens dressés dans les installations de César ont ensuite attaqué des personnes après avoir terminé leur séance. Qu'elles soient justifiées ou non, ces accusations ont encore entaché sa réputation et alimenté les critiques tant de la part des professionnels que du public. Les controverses semblaient se multiplier plus vite qu'elles ne pouvaient être résolues. Parmi les incidents les plus alarmants figurait celui impliquant un pitbull texan nommé Gus, un chien avec un long et troublant historique d'attaques violentes. En raison du vaste dossier sur l'animal, la situation a attiré une attention particulière et a finalement été liée au travail de César. Ce qui s'est passé ensuite allait devenir l'un des chapitres les plus controversés de la carrière de Dog Whisperer, ajoutant encore plus de pression à une vie déjà submergée par les conflits, les critiques et les luttes personnelles. Gus a fait la une des journaux pour la première fois après avoir gravement mutilé une gardienne d'accueil nommée Amber Rickles au Texas,
la laissant avec de graves blessures à la poitrine et au bras. Les autorités du Texas ont placé Gus dans le couloir de la mort. À la suite d'intenses résistances de la part des groupes de défense des droits des animaux, un règlement a été conclu et la vie de Gus a été épargnée à condition qu'il soit légalement déclaré chien dangereux et expulsé de l'État pour suivre une rééducation au Centre de psychologie de Californie. 5 mois seulement après son arrivée au centre de formation, Gus a été relâché dans son environnement familial et 6 jours après sa libération, il a brutalement attaqué une autre infirmière à domicile nommée Allison Bitney. L'infirmière a subi des blessures catastrophiques, perdant définitivement la sensation et la fonction de sa main gauche. Elle a intenté une action en justice pour négligence massive contre César Millen et son centre de formation, arguant qu'ils avaient sciemment relâché un animal vicieux et non réhabilité dans la société pour des raisons inconnues. À la suite de ces attaques ultérieures, le contrôle des animaux a remis Gus dans le couloir de la mort pour éviter d'autres victimes. Gus n'était pas le seul cas. Un autre chien appelé Simon a réussi à susciter les doutes du public sur César et ses méthodes, l'incident du cochon. Simon était un mélange de bulldog français et de terrier qui est entré en contact avec le dresseur de chiens en raison de ses graves antécédents d'agressivité envers d'autres animaux, en particulier les cochons ventrus de son propriétaire. Lors d'une séance d'entraînement télévisée au centre de psychologie canine César Millen, a tenté de désensibiliser Simon en le plaçant dans un grand enclos avec des porcs de ferme. Simon s'est détaché de sa laisse, a poursuivi l'un des gros cochons de la ferme et lui a mordu l'oreille, le faisant saigner. Les cris des cochons et la vue du sang ont immédiatement suscité l'indignation des téléspectateurs. Après la diffusion du teaser de l'épisode, des militants ont lancé des pétitions en ligne qui ont recueilli plus de 12 000 signatures, exigeant l'annulation de l'émission. Le département de protection et de contrôle des animaux du comté de Los Angeles a lancé une enquête complète sur la cruauté envers les animaux, mais celle-ci s'est terminée sans qu'aucune accusation ne soit déposée contre César. Au départ, il pensait que le cochon servait d'appât et qu'il avait subi des blessures potentiellement mortelles, mais ce n'est pas le cas. Suite à l'incident, Simon n'a pas dû être séparé de son propriétaire ni euthanasié. Cependant, sa propriétaire Sandy a publié une déclaration vidéo publique défendant fermement César, déclarant que la réhabilitation avait définitivement guéri l'agressivité de Simon et lui avait permis de vivre en sécurité et en paix autour de ses cochons de compagnie. Mais ce n'était qu'un point positif parmi tant d'autres points négatifs. Ceux qui ont signé la pétition ont à peine pris la peine de lire la publication Facebook de ce propriétaire. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur le cas d'un autre chien. Preuve vivante d'un échec expérimental. Dans un épisode de 2012, Holly, un labrador jaune présentant une grave agressivité alimentaire, est entré dans l'histoire comme le moment le plus tristement célèbre et le plus analysé de l'histoire de la série télévisée. Cela a abouti à ce que César a ouvertement appelé la pire morsure de sa carrière. La confrontation s'est enflammée dans une cuisine étroite. Holly gardait son bol avec une intensité rigide. Alors que Milon, emménagé pour une correction physique, l'air dans la pièce changeait. Il s'est assis à côté d'elle sur le sol, affirmant qu'elle montrait des signes de relaxation. Mais quand il a tendu la main vers son museau, Holly s'est immédiatement précipité, a serré fort sa main et son poignet, et l'a mordu à plusieurs reprises. Bien que se sentant secoué et souffrant, il a tenu bon, la pousser dans un coin et la regarder de haut, tout en exigeant que son équipage lui jette de l'eau pour l'empêcher de s'évanouir à cause de la douleur intense. Au bout d'un moment, elle lui a relâché la main, ce qui lui a permis d'être transporté d'urgence aux soins d'urgence. La vidéo de la morsure de Holly est devenue virale pour les comportementalistes vétérinaires et les formateurs en renforcement positif. Les critiques ont utilisé le clip comme preuve définitive que ces théories sur la domination de la meute étaient erronées et dangereuses. Holly a finalement vécu paisiblement le reste de sa vie au ranch du dresseur de chiens jusqu'à son décès début 2020. Même si elle faisait partie de sa flotte personnelle, elle n'était pas son chien préféré, donc la perte n'a pas été aussi douloureuse. Il a posté un message d'hommage et a pleuré sa perte et c'est tout. L'année suivante, cependant, son chien préféré meurt, le laissant sombrer dans une mauvaise santé mentale. Cette année-là, après la mort de son chien préféré, tout s'est effondré sur lui d'un seul coup et il aurait failli revivre l'incident de 2010. Junior le chien est catalyseur. Junior était un chiot qui avait été amené à devenir le visage de la meute de César Millen. Il a été amené alors qu'il était un chiot pitbull bleu, âgé de 2 mois, pour s'entraîner sous la direction du chien principal de César Papa à l'époque.
Pendant près d'une décennie, Junior a parcouru le monde avec son propriétaire jusqu'en 2019, date à laquelle il est entré au début de l'adolescence. Soudain, il a commencé à souffrir d'arthrite grave et a donc eu des problèmes de mobilité. Inquiet pour son chien de droite, César l'a retiré du service actif et a choisi de le laisser se reposer et suivre un traitement. Lorsque Junior était chez le vétérinaire, ils ont tout essayé du traitement normal à la thérapie et même aux méthodes alternatives locales, mais rien n'a fonctionné. Finalement, son état de santé s'est aggravé et il est décédé. La nouvelle a frappé César si durement qu'il a pris une semaine loin de tout le monde pour bien s'imprégner de la défaite. Le 28 juillet, il a finalement publié un long et sincère hommage vidéo sur son Facebook. Étonnamment, après un an où tout le monde était déjà derrière l'incident, une jeune gymnaste nommée Lydia Matisse a choisi de faire revivre le nom de Junior, mais cette fois devant le tribunal. Elle a déposé une plainte affirmant que le chien était impliqué dans 2 incidents violents majeurs qui ont été dissimulés avec succès par son agence. Lydia a déclaré que lorsqu'elle rendait visite à sa mère qui était alors une employée de César, elle a rencontré Junior qui s'est précipité sur elle, lui mordant les jambes, lui déchirant le mollet gauche et lui infligeant de profondes blessures physiques qui l'ont finalement envoyé aux urgences. Avant l'incident tragique, Lydia a déclaré qu'elle était une compétitrice remarquable de niveau 10 dans le programme des Jeux Olympiques juniors de gymnastique des États-Unis et qu'elle se trouvait dans une étape cruciale de recrutement, mais en raison de graves lésions nerveuses et tissulaires, sa carrière de gymnastique a pris fin. Le deuxième incident violent qu'elle a mentionné alléguait que Junior avait des antécédents cachés de violences graves, impliquant l'animal de compagnie d'une personnalité publique. La poursuite affirmait que la reine Latifa avait amené 2 de ses chiens au centre de formation de César et que Junior avait mutilé l'un d'eux à mort. Lydia a affirmé que César était au courant de l'incident et avait choisi d'ordonner au personnel de son ranch de mentir à la reine Latifa, leur demandant de lui dire que son chien avait été heurté et tué par une voiture pour cacher l'agressivité de son chien. César avait déjà été confronté à une tragédie comme celle-ci dans le passé. À cette époque, il était une version plus jeune et naïve de lui-même qui n'avait pas assez d'intelligence émotionnelle. Et cette témérité l'a presque conduit à la ruine. La tragédie remonte à 2010. La dernière fois qu'il a été confronté à une telle tragédie impliquant son chien de tête, c'était en 2010. C'est arrivé lorsque son pitbull appelé Daddy est mort d'un cancer à l'âge de 16 ans. La perte a été bien plus brutale et douloureuse que celle de Junior. Papa était avec César depuis ses premières années en tant que psychologue animalier et était apparu dans la série encore plus que certains humains. Lorsque cela s'est produit, cela a marqué sans ironie les pires mois de la vie de César. Mais ce fut aussi un tournant. 1 mois après son décès, et alors que César était en tournée en Europe, sa femme depuis 16 ans, Illusion lui a annoncé par téléphone qu'elle demandait le divorce. Comme si cela ne suffisait pas, il s'est plongé dans quelques transactions commerciales abusives. Le divorce ne l'a pas traité avec gentillesse et a fini par lui laisser peu ou pas d'argent. Il n'avait aucun soutien devant le tribunal, alors lorsque sa femme est partie, le juge lui a accordé des droits sur la plupart de ses biens et la garde principale de leurs enfants. Il s'est senti piégé par tout ce qui se passait et est rentré chez lui vaincu. Dans un accès de rage, il a fait une overdose de Xanax et d'autres pilules aléatoires. Puis il s'est immédiatement forcé à dormir, espérant ne pas se réveiller le lendemain. Mais au lieu de cela, il s'est réveillé dans un service psychiatrique où il a été surveillé pendant 72 heures. Après son réveil, c'est ici qu'il a décidé de changer pour le mieux et de ne plus jamais se permettre de toucher le fond. Retour au présent, et les procès avaient maintenant atteint un point où il menaçait tout ce qu'il avait construit. Après avoir rassemblé son courage, il a décidé de riposter. La conclusion de Milka, les défenseurs des droits des animaux et d'anciens clients ont commencé à exiger des comptes. Bien que ses partisans aient souligné que César avait sauvé des milliers de chiens de l'euthanasie, l'humeur du public a commencé à changer en présence d'histoires plus troublantes. Au milieu du malaise, il a été convoqué à une audience du tribunal. Le dresseur de chiens est monté sur le podium et a affirmé que la mission de sa vie avait toujours tourné autour des chiens. Il a déclaré que chaque chien méritait une seconde chance et a souligné qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire que ce soit aux humains ou aux animaux. Visiblement ému, il a exprimé sa profonde tristesse pour tous ces incidents tragiques, mais a néanmoins insisté sur le fait que son approche de formation n'en était pas la cause profonde. Il a expliqué que dans certains cas, il y a des animaux qui ne peuvent tout simplement pas être sauvés. Pour éviter de paraître vide de sens, son équipe juridique a veillé à faire venir des témoins.
L'un des témoignages les plus émouvants est venu d'une femme âgée qui, les larmes aux yeux, a décrit comment César avait sauvé son chien d'assistance de l'euthanasie. Sa défense s'est également appuyée sur des réfutations scientifiques présentant des comportementalistes animaliers qui affirmaient que même si elles pouvaient paraître sévères, de telles techniques étaient essentielles dans des cas particulièrement extrêmes. Son équipe a également rejeté les controverses passées et les réclamations juridiques antérieures, les qualifiant d'attaques sensationnalistes menées par les médias et les groupes militants. En fin de compte, le tribunal l'a reconnu coupable de quelques erreurs de traitement, mais n'a pas trouvé suffisamment de preuves pour le tenir responsable des accusations les plus graves. Même si la majorité des affaires étaient désormais terminées, son image publique avait été tellement affectée que cela aurait été une si mauvaise idée de continuer le spectacle. Par conséquent, les réseaux ont annulé les rediffusions de Dog Whisperer, les sponsors ont rompu les liens et il a dû trouver d'autres voies pour réaliser ses ambitions. Il a lancé César Millen Live, une production scénique en tournée où il a fait une démonstration en direct du dressage de chiens devant un public en direct à l'aide de chiens de refuge. Il fait également son retour à la télévision en 2014 avec César 911 sur Nat Geo Wild, une émission centrée sur les interventions d'urgence auprès des chiens dans ce qu'il appelle la zone rouge. L'émission a duré 4 saisons puis il a lancé une chaîne YouTube qui a accumulé plus d'1 million d'abonnés. Sa vie amoureuse laissée vide par son ancienne épouse après la tragédie de son père avait désormais été remplie par une femme nommée Jaira Dar. Et en 2021, il revient à la géographie avec une nouvelle émission intitulée César Millen Better Human, Better Dog. Le programme s'est concentré sur un regard plus personnel sur le dressage des chiens, considérant le comportement humain comme la raison principale plutôt que celui de l'animal. Quelles sont vos pensées ? Pensez-vous que la punition de César Millen était justifiée ou a-t-il été injustement pointé du doigt? Et quel est votre moment préféré du Dog Whisperer? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.